Bonjour, je suis Pascal Chrétien, je suis praticien hospitalier au CHU du Kremlin-Bicêtre, au laboratoire d'immunologie dirigé par le professeur Salima Hassan-Bey. L'auto-immunité, je suis de suite tombée dedans, petite, on va dire ça comme ça. C'est au cours de mon internat où j'ai eu la chance de pouvoir être interne dans le service du professeur Jean-Claude Homberg à Saint-Antoine, avec Madame Johannet, et qui m'a tout appris et qui m'a formée. Et j'y suis restée 1 an et demi tellement j'y étais bien. J'ai fait des parcours de recherche parce qu'à cette époque, c'est donc très ancien, on cherchait à mettre au point des techniques de Western blot, vous voyez, pour les antigènes nucléaires solubles. Et j'étais en charge des anticorps anti-SSA RO, le fameux RO60. Ce qui reste particulièrement dans l'auto-immunité, c'est que c'est à chaque jour un nouveau challenge. C'est un jeu de pistes. Ce qui est intéressant aussi en auto-immunité, c'est que c'est une discipline de l'immunologie qui est toujours en perpétuelle évolution. On pensait avoir tout trouvé. Les anticorps anti-ADN double brin, oui, d'accord. Mais à part ça, après, on est passé aux anticorps dirigés contre les antigènes nucléaires solubles et on en retrouve tous les jours des nouveaux. Les difficultés sont parfois aussi des aspects qu'on n'arrive pas à identifier, qui sont négatifs et qui donnent plus de fil à retordre, c'est-à-dire qu'ils doivent bénéficier d'un dialogue clinico-biologique. On ne va pas s'amuser à aller rechercher tout et n'importe quoi dans le désordre et donc compléter des bilans pour compléter le bilan, mais vraiment pour arriver à un diagnostic. Et parfois, on est sec, on ne sait pas, on a des anticorps qui sont non identifiés. Alors bien entendu, quand je ne cherche pas à identifier coûte que coûte quand il s'agit d'hépatite auto-immune ou de polyarthrite rhumatoïde. Puis en fait, les images redeviennent toujours à peu près les mêmes en immunofluorescence. Donc c'est une question de sensibilité, une question de coût. Et nous avions fait une étude. On a comparé la technique Luminex que nous utilisions avant, une autre technique Luminex, une deuxième technique Luminex, la technique FEIA et le Bioplex 2200 sur un peu plus de 100 sérums. Et nous avons regardé le taux de concordance avec le rendu définitif du patient, c'est-à-dire complété avec plus ou moins des immunodotes, l'immunofluorescence. Et nous avions plus de 80% de concordance avec le Bioplex 2200, alors que les autres techniques, notamment notre précédente technique d'FEIA, n'étaient qu'à 72%. Et bon, les autres techniques Luminex, c'était 55 et 40%. Voilà, la qualité était supérieure et le coût était moindre. Donc nous avions donc pour ça décidé de passer sur le Bioplex 2200. Le Bioplex 2200 pour moi est un automate simple, facile d'utilisation puisque très facilement il suffit donc de vérifier les calibrations, de lancer les contrôles le matin. Si les calibrations ont été bien faites, ont été régulièrement faites et que les contrôles passent bien, on installe très simplement les sérums et au bout de 45 minutes, le premier patient sort et comme ça, en run toute la journée, nous pouvons le nombre de tests par heure le débit est important et la simplicité, le logiciel, je le trouve très convivial et très facile d'utilisation. Et les techniciens n'ont eu aucun problème d'adaptabilité sur cet automate. L'utilisation de cet automate est très simple. Ah mais moi je le trouve très très simple, c'est très facile d'aller, en plus c'est facile de remettre des nouveaux contrôles de qualité, c'est très facile de faire des nouvelles maintenances. Par exemple, nous disons que le biologiste, bon c'est moi, regarde tous les 15 jours les levées de Jennings.
Donc, on a mis une nouvelle maintenance dans les maintenances. Donc, je vais le faire et j'atteste en cliquant avec mes initiales. Comme me suis loguée sur le logiciel, automatiquement, on voit qu'à telle date, PC, Pascal Chrétien, a validé, a regardé les levées de Genix. Je mets des fois des commentaires, je fais attention, ça monte un peu au grenier, attention, le levé de Genix sur tel paramètre est en train d'augmenter, donc attention, il va peut-être falloir le recalculer pour éviter un effet matrice, un effet sérum, ou peut-être le recalculer parce qu'on a beaucoup de points de données et que donc le rematcher, voilà. En plus, il est bien cadré au niveau qualité, grâce à aussi l'aide que nous a fournie la société Biorad. Nous avons eu, pour l'accréditation, nous n'avons pas eu de soucis pour être accrédités.